Bonjour Knup, Bonjour, est-ce que tu peux te décrire en quelques mots s'il te plaît? pas de souci. Donc, on peut me considérer comme le porte-parole d'un groupe progressiste qui a envie de donner son avis, de participer au débat citoyen du pays. Donc, je veux faire partager nos réflexions, nos débats, nos idées. C'est ce que je peux dire pour l'instant. Quelles sont selon toi les véritables intentions de l'État avec toutes ces visites ministérielles et présidentielles? Il faut être très attentif. Il faut être très attentif et décrypter les choses. L'intention déclarée, c'est d'aider la Nouvelle-Calédonie. Mais lorsque l'on voit les choses, d'une part, la Calédonie a beaucoup de compétences qu'elle exerce. Donc, ce n'est pas l'enjeu premier de la présence de ces représentants d'État d'un haut niveau, puisque c'est souvent des compétences régaliennes. Par contre, il est évident que l'on doit bien prendre en compte le fait que ce sont d'abord les intérêts primordiaux de l'État français qui sont défendus par toutes ces personnes. Le premier, c'est celui de la présence française et européenne dans le Pacifique. L'Europe et la France, surtout la France, perdraient de leur puissance si la Calédonie devenait indépendante. Le deuxième élément, ce sont les richesses de notre pays. Ce sont des richesses absolument gigantesques, et effectivement, ça attire l'appétit de la France de façon évidente, qui connaît parfaitement le territoire, mais également ce sont des garanties pour l'industrie européenne. Les richesses, ce n'est pas simplement le nickel. Dans le sous-sol calédonien, il y a des minerais de toute nature. Il y a bien sûr le nickel, mais il y a également de l'or, du manganèse, du cobalt, des terres rares, etc., etc. Donc c'est un trésor inestimable. Plusieurs milliers de milliards. C'est quand même important. Et ce qui est important aussi, c'est les capacités que propose la zone maritime exclusive du pays. Et enfin, sans la Calédonie, la France et l'Europe ne peuvent pas défendre l'axe Indo-Pacifique. L'axe Indo-Pacifique de la France, c'est une vaste esbrouffe, mais en tout cas, actuellement, c'est un axe principal majeur de la politique française. Voilà donc les raisons principales de l'envoi successif de ces ministres.